Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il est tout aussi impossible de se repentir sans avoir la conscience réveillée par l'Esprit de Dieu que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de l'influence du Saint-Esprit sur notre cœur. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde. Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. Il arrive, il est vrai, à l'homme d'être confus de ses péchés, de délaisser certaines mauvaises habitudes, avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience et amende sa conduite extérieure. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Il se rend compte de la méchanceté de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ. Et il s'écrie quelle n'est pas la gravité du péché puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes. Tout cet amour, toutes ces souffrances, toute cette humiliation était-il nécessaire pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Il est vrai que le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, il sera inexorablement attiré vers lui. Il ne pourra faire autrement. La révélation du plan du salut l'amènera repentant, humilié, au pied de la croix, confessant son péché. Il comprendra que ses péchés ont causé toutes ses souffrances propres et les souffrances du bien-aimé lui-même, Fils de Dieu.